On a tous une Josie dans la classe, elle est parfaite, elle a de bonnes notes et surtout c'est la préférée des profs. C'est la première de la classe et tout le monde la traite d'intello. Tout le monde lui demande les réponses au contrôle. Pourtant, cette meuf là, attention, elle ne révise même pas ses contrôles. T'as de la chance, t'as une Josie devant toi, même si que je m'appelle Élise, eh bien je vais te montrer les 3 meilleures méthodes en fonction de la matière parce que toutes les matières ne se révisent pas de la même manière que tu dois utiliser pour pouvoir faciliter tes révisions et t'auras seulement besoin d'1 heure par jour pour pouvoir réviser. Et pense à mettre un petit like pour pouvoir signaler à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo très utile qui va permettre d'aider d'autres personnes. À la fin de cette vidéo, tu sauras quoi réviser, tu sauras quelle méthode utiliser en fonction des matières et tu sauras également réviser au dernier moment et quoi réviser. Parce que avant tout, les révisions, ça doit être à l'essentiel. Ça ne doit pas être du par cœur, tu dois avant tout comprendre les notions et tu dois avant tout également comprendre ton cours. Parce que si tu ne comprends malheureusement pas ton cours, tes révisions seront vouées à l'échec. Tout d'abord, devinons la première matière que tu dois réviser. Ouais, c'est quelque chose avec des calculs, c'est quelque chose avec des X, des Y, des chiffres, quelque chose qui te fait un petit peu mal à la tête. Les mathématiques. Et oui, les mathématiques, tu vas me dire, on a juste à réviser le cours, on juste refaire les exercices que le prof nous a demandé. Non, 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 parce que si tu refais les exercices du prof qui t'a demandé, tu auras automatiquement le réflexe de regarder la correction. Et tu vas te dire, ah bah, je l'ai fait, j'ai révisé. Alors que non, avant tout, pour réviser, il faut apprendre à faire des erreurs. Mais comment apprendre à faire des erreurs? Déjà, tu vas taper le sujet en mathématiques que tu as. Tu vas chercher des évaluations qui ont déjà été faites ou des exercices sur internet et tu vas essayer de les reproduire. Et si possible, prendre des examens qui ont déjà été corrigés, bah sinon ça ne compte pas, parce que sinon tu ne sauras pas quelles sont tes erreurs. Pourquoi cette méthode elle marche autant? Tout simplement car premièrement tu te mets déjà en condition face au stress de l'examen, parce que 50% des causes de pourquoi tu rates ton contrôle, c'est parce que tu es stressé, parce que tu n'arrives plus à te souvenir des informations que tu avais révisées auparavant. C'était d'ailleurs le cas d'une amie qui avait souffert énormément d'anxiété pendant l'année, et d'ailleurs c'était une fille de ma classe. Deuxièmement, tu pourras identifier tes lacunes, tu pourras identifier ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas trop en maths. Par exemple, en faisant le contrôle que j'ai établi, je sais que je maîtrise les moins et les plus parce que moins ça devient plus quand on le déplace, mais par contre je ne sais pas comment trouver X. Et de ce fait là, je vais travailler sur comment trouver X, parce que plus tu sauras identifier tes lacunes et plus tu seras précis quant à tes révisions. Ça peut marcher dans d'autres matières qui a des formules ou qui a quelque chose de logique. En tout cas, quelque chose qui n'a qu'une seule réponse. Parce que c'est vrai que pour les sujets de français, malheureusement, c'est en fonction des goûts du prof. C'est en fonction de sa sensibilité qui pourra te noter. Parce que j'ai déjà eu des profs qui m'ont mis 19 sur 20. Et j'en ai eu d'autres qui m'ont mis 10 sur 20 tout simplement parce qu'ils aimaient pas trop l'émotionnel que j'étais en train de mettre dans ma dissertation. Et c'est vrai que la technique est très importante, j'avais respecté la technique mais malheureusement ça part du sentimental. Heureusement dans les mathématiques ça part d'une logique. Parce que le prof ne peut pas t'enlever des points parce qu'il y a quelque chose de sentimental dans ta copie. C'est pour ça que la technique de l'examen est complètement parfaite si non seulement tu veux te mettre en condition, mais aussi que tu veux identifier tes lacunes en maths et que tu veux savoir quoi réviser par la suite. Passons à la deuxième matière. La deuxième matière, elle est axée sur la mémorisation. Tu dois mémoriser les dates, tu dois apprendre ce qui s'est passé avant la France et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Sérieusement? Eh bien, cette matière-là s'appelle l'histoire. C'est une matière que j'ai toujours détestée, pourtant j'ai eu les meilleures notes là-bas. Alors comment j'ai fait pour pouvoir accumuler des 17, des 18 et des 19? Ça dépend franchement de ce qu'il y avait dans le contrôle, parce qu'en général, dans le contrôle, il n'y aura pas que les dates, mais les dates c'est très très important, surtout en histoire. En géographie, en l'occurrence, c'est une étude de documents. Déjà, on va s'attaquer au truc le plus difficile, c'est de mémoriser les dates. Et de ce fait-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la technique de memory. C'est-à-dire que ce sont des flashcards. Qu'est-ce que les flashcards? Tu en as peut-être entendu parler, mais tu ne sais pas vraiment comment les utiliser. C'est très simple. De ce côté-là, tu vas mettre le nom de l'événement et de l'autre côté, tu vas mettre la date. Et donc de ce fait-là, par exemple, si je veux apprendre la date de la bataille de Verdun, je vais me dire, Verdun c'était quand? 1918? Ah non, c'est 1917. Et plus tu vas répéter ces exercices, et plus le cerveau va associer à la bonne information. Parce qu'avec tes cours, tu peux toujours écrire n'importe quoi, on va pas se mentir. Il y a eu déjà des fois où j'ai écrit que la Seconde Guerre mondiale, c'était en 1950. Et donc de ce fait-là, je préfère au moins faire mes recherches à côté et pouvoir noter sur des flashcards le nom de l'événement et derrière je mets la bonne date. Comme ça, si au cas où je me trompe, bah au moins je saurai. Après, il y a toujours la technique du mind mapping, mais personnellement, je ne pense pas qu'elle soit efficace pour tout le monde. Parce que moi, personnellement, je suis très visuel, mais t'as des personnes
personnes qui seront pas du tout visuelles. À part pour les flashcards, t'as une autre technique, tu peux toujours demander à tes parents de t'interroger sur les dates. Comme ça, si t'as faux, ils te donneront la bonne date, ou du moins ils diront que tu t'es trompé. Et de ce fait-là, ça peut arriver de se tromper. C'est pour ça que c'est un exercice qui est très bon, parce que c'est le droit à l'erreur. Dans tous les cas, c'est comme l'exercice précédent qu'on a vu, c'est du droit à l'erreur, parce que tu ne peux pas espérer avoir de bonnes notes si tu fais pas d'erreur de base dans tes révisions. Tout ce que je peux te conseiller de ce fait-là, c'est surtout les flashcards, parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus facile à imprimer, et surtout c'est beaucoup plus facile pour écrire et beaucoup plus facile pour mémoriser, parce que le mind mapping, encore en l'occurrence, tu dois dessiner encore à côté, ça va être chiant. Interroger quelqu'un de ta famille ou quoi que ce soit, ça va être chiant parce qu'ils sont pas toujours disponibles, alors que les flashcards, c'est toujours disponible. Comme ça, tu mets le nom de l'événement, recto, verso, tu mets la date. C'est tout. Et après, tu fais comme si que t'étais au memory, tu vas deviner c'est quand la bataille de Verdun, c'est 1917. Au moins, si tu dis une mauvaise réponse, au moins ton cerveau va mémoriser la bonne, parce que quand il verra la bonne réponse, ton cerveau il se dira ah tiens, c'était une erreur que j'ai faite, je vais plus la reproduire. Là, maintenant, tu vas me dire, parce que je sais que tu vas me dire ça. Mais moi, en fait, c'est demain mon contrôle, en fait, j'ai pas révisé. Comment je vais faire mes flashcards? En fait, j'arriverai pas à réviser d'un coup. Calme-toi un petit peu, parce que y a pas de panique. J'ai déjà révisé énormément au dernier moment, et je connais des amis qui ont révisé au dernier moment, qui ont utilisé la même technique que moi. On a eu tous 18 ou 19 sur 20. Et je pensais que j'aurais beaucoup moins de la moyenne. Mais pourtant, il existe une méthode qui est tout à fait simple, il te suffit d'une feuille blanche. La méthode de la feuille blanche, c'est en gros retranscrire les choses que tu sais déjà par rapport à un sujet. Par exemple, le sujet du marketing. Demain, tu as un contrôle sur le marketing. Donc de ce fait-là, tu vas noter tout ce que tu sais du marketing, tu vas noter avec tes mots, tu vas utiliser tes mots, parce que si tu utilises les mots du prof alors que tu n'arrives pas à les comprendre, alors tu vas même pas comprendre ton cours. La feuille blanche, ça te permet de pouvoir tester tes connaissances et voir sur quoi tu ne connais pas. Donc d'abord, tu vas écrire tout ce que tu connais à peu près sur cette feuille blanche et tout ça. Que ce soit le marketing, c'est le vendeur qui essaie de vendre son produit et d'attirer le client comme si c'était un poisson, tu peux écrire comme ça. Parce que c'est un peu vrai cette définition, même si qu'elle est très biaisée, elle est très familière, au moins tu comprends un petit peu ce que c'est le marketing. Après, si tu ne connais pas toutes les formes de marketing, tu connais le marketing psychologique, bah tu peux toujours écrire dedans, tu écris tout ce que tu sais, même des mots en fait comme segmentation ou quoi que ce soit que tu ne connais même pas en fait, que tu connais pas la définition parce que tu verras après, parce que d'abord tu notes tout ce que tu sais, après une fois que tu sais très bien que tu ne peux pas noter autre chose et que tu sais très bien que la feuille est soit trop remplie, alors tu vas prendre le cours de ton prof et tu vas pouvoir essayer de rajouter des informations. Par exemple, si tu ne sais pas ce que c'est segmentation, tu vas noter la définition que ton prof il a mis dans ton cahier. Je te conseille d'ailleurs d'utiliser un stylo vert pour pouvoir mettre une phase de correction. Tu vas prendre une autre feuille blanche, tu vas noter mais avec cette fois les informations que tu as corrigées, les informations que tu as eues de ton prof. De ce fait là, tu fais jusqu'à que tu connaisses ton cours par cœur, que tu connaisses à peu près la globalité de ton cours. Parce que le par cœur, c'est vrai que je parle du par cœur, mais le par cœur c'est pas en mode c'est quoi le marketing? Marketing blablabla, c'est le vendeur qui est en train. C'est pas comme si que tu récitais une poésie, mais sérieusement, il y a des gens qui croient ça encore, mais vraiment vous êtes cons. Donc de ce fait-là, apprendre par cœur, c'est savoir qu'est-ce que le sujet principal de ton cours, qu'est-ce qu'il y a globalement dans ton cours et les notions qu'il y a à apprendre. Parce que si tu ne sais même pas ce qu'il y a comme notion, alors comment tu peux espérer apprendre ton cours en faisant du par cœur si tu ne sais même pas quoi apprendre en fait? Si tu es en train de lire ton cours comme ça, je vais être sérieuse là, mais vraiment ça me dépasse. Encore ceux qui apprennent par cœur parce qu'ils savent quoi réviser, je suis d'accord, mais ceux qui ne savent pas quoi réviser, qui révisent juste le sujet et qui se contentent de lire la définition, à moins que je me trompe, mais vraiment c'est la méthode la plus conne que j'ai jamais entendue. Et c'est une méthode qui prend énormément de temps, t'en as, ça marche, parce que j'ai une amie avec qui ça marche, mais elle prend énormément de temps pour réviser, alors que moi personnellement, je fais le même travail, mais en 1 heure, donc je me dis quand même qu'il y a un gros problème. En conclusion, ces 3 méthodes sont très efficaces, mais c'est en fonction de la matière que tu veux réviser, parce que si tu veux réviser des maths avec la méthode numéro 2, je ne pense pas que ça puisse marcher, parce que chaque matière a sa spécificité. Et chaque matière a sa méthode de révision. D'ailleurs, je vais sortir une prochaine vidéo qui va s'appeler Comment comprendre ton cours. Alors, comment te comprendre si tu veux avoir cette vidéo-là? Parce que avant d'essayer d'apprendre ton cours, il faut le comprendre. Je vais pas me mentir. C'est pour ça que j'en ai fait toute une vidéo. C'est pour ça que j'ai résumé tous ces conseils dans une seule vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura potentiellement aidé. Si jamais tu veux développer ton mindset, j'ai écrit le livre qui s'appelle Pour un globe sans dictat. C'est-à-dire que c'est une méthode 100% honnête pour pouvoir globe et pouvoir avoir un mindset de ouf et pour pouvoir te faire respecter par cette société et tes camarades de classe potentiellement.
Après, tu peux toujours t'abonner à cette chaîne parce que je te donne plein de conseils gratuits par rapport au développement personnel, par rapport à l'école, par rapport aux études et tout ça. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je te souhaite de gros bisous et à la semaine prochaine.